Hey, bonjour à tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Moi franchement, ça va. Je suis pas en avance aujourd'hui. Aujourd'hui, je me suis levé à 10 heures. Putain que c'était bon. Ah non, franchement, c'était le top. Pas se lever tôt comme ça, que le bonheur. Alors, je suis à l'intérieur aujourd'hui, parce que comme il fait vraiment très très beau chez nous, j'ai des clients dehors, et mes vidéos, ils les regardent pas forcément. S'ils veulent les regarder, ils iront sur YouTube comme tout le monde. Non mais il y en a marre sinon, ouais. Oh. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire aujourd'hui? Voilà. J'essaie de faire 8 minutes, parce que j'ai remarqué quand je fais des YouTube, il y a peu de gens qui vont les voir, et c'est quand même assez dommage. Enfin bon, si vous voulez les voir, vous pouvez toujours les voir sur YouTube, c'est pas un problème. Donc, je sais pas si vous savez, hier, j'ai fait une petite vidéo pour dire aux islamistes de se faire enculer. Quelque chose comme ça, quoi. Je ne dis pas comme ça, hein. Je l'ai dit gentiment, avec douceur et politesse. Je leur expliquais que s'ils connaissaient quelque chose de leur religion, ils me diraient moins de conneries. Mais bon. Bon, alors forcément que j'ai eu des messages d'une gentillesse extrême, sauf d'une personne assez éclairée, qui était vraiment sympathique et qui en a parlé, qui étonnamment était marocaine du Maroc, donc qui avait une vraie culture musulmane, une vraie culture islamique d'un pays musulman, et qui est tout à fait d'accord avec moi. En fait, tous ceux qui sont insultants et qui connaissent rien, c'est tous ceux qui vivent en France, en Belgique, au Luxembourg, etc., etc., etc. Bref, les abrutis qui ne servent à rien du tout. On est bien d'accord. Donc voilà. Et là-dedans, je reçois un message, tu vois. Bonjour, on peut faire connaissance et tout. Je vais faire connaissance, viens me parler. Je suis pas le chitan non plus. Donc, l'autre me dit, ah là là, j'ai vu ton profil, tu es papa célibataire, tu gardes ta fille, c'est dur pour toi, il te faudrait une maman, patati, patata. J'écoute, tu laisses parler, hein, parce que bon, il y a un moment, on te le dit tellement des fois, tu n'en as rien à foutre. Et là, franchement, je n'avais rien à foutre, je ne vais pas vous mentir. Donc, l'autre me parle, et puis d'un coup, elle me dit, et ta fille, tu lui as appris la prière, tu lui as appris ça ci, est-ce que tu l'as fait se voiler? Je dis, ma fille, elle a 7 ans, d'où tu veux la voiler, ma fille a 7 ans? Ah, il me dit, moi, tu sais, ma fille, moi, je suis divorcé aussi, mais ma fille, elle est tout le temps habillée en noir, je la voile et tout. Je dis, t'habites où? Ah, j'habite en Seine-Saint-Denis. Ah, j'ai dit, oui, voilà, c'est pour ça, toi, t'habites en Seine-Saint-Denis. Seine-Saint-Denis, vous connaissez rien à rien, se voiler en Seine-Saint-Denis, c'est un signe normal, hein. Non, mais c'est vrai. Soit tu as une Kalachnikov, soit tu mets le voile. Ah, mais et puis je lui dis, ma fille, elle fera ce qu'elle veut plus tard. Hein. Moi, il n'est pas question du tout que ma fille, je lui impose quoi que ce soit. Moi, mes choix, je les ai faits moi-même, que ce soit philosophique, religieux, tout. Si c'est pas à moi, de lui dire en quoi croire. Ah là là, mais c'est pas bien de parler comme ça, t'iras en enfer. J'ai dit, qu'est-ce que tu sais que je vais aller en enfer? Qu'est-ce que tu connais de ma vie, pétasse? Ah oui, mais si tu fais pas ça pour ta fille, tu commets un péché grave. Je dis, quel péché grave? Tu crois qu'en imposant à un enfant de lui dire, tiens, tu es ça, tu vas faire ça, comme ça, comme ça, comme ça va l'épanouir et ça va lui donner quelque chose de bon. Regarde tous les tarés qu'il y a. C'est leurs parents qui les ont rendus comme ça. Les parents, l'environnement social, et les frères musulmans qui sont rentrés dans les cités, tu sais, ce qu'on appelait les grands frères. Voilà. Ils ont tous été formés par les frères musulmans. Ah, ils ont bien formés. Hein. Ah, ils ont fait des parfaits abrutis de tout le monde. Et là d'après, commence à me menacer. Tu sais, c'est pas bien. Nous, alors nous, qui est nous, je sais pas. Nous, les vrais musulmans, les gens comme toi, on vous exterminera parce que vous êtes des mauvais musulmans. C'est vrai, on n'est pas comme eux, hein, j'avoue. Hein. Toi, ta famille, ta fille, je dis quoi, tu parles de ma fille, toi? Alors, je dis, bien sûr, j'ai screené, hein. J'ai tout screené, bien sûr. J'ai pris son adresse IP, j'ai un logiciel exprès pour prendre les adresses IP, et j'ai tout balancé au procureur de la République, spécial. Par Internet, vous avez un site où vous pouvez tout envoyer. Comme ça va se démerder un peu avec la justice, ça lui fera du bien, je pense. Si, ça va lui détendre le gland, cette conne. Enfin, il n'y a pas de gland, c'est une femme. Donc voilà, tu vois, c'est quand on provoque ces gens-là, et qu'ils n'ont pas d'argument, tout de suite, il arrive leur haine, mais absolue, hein. Une haine d'une force absolue, c'est incroyable. En fait, c'est toujours ça. Au début, ils essaient de te charmer. Oh, mais, et après, bah. En fait, tu vois, c'est toujours une technique en 4 phases chez eux. On te charme. Si tu n'es pas sensible au charme, on veut te faire culpabiliser. Si tu ne veux pas culpabiliser, on te menace. Et si tu n'as pas peur des menaces, après, ils t'ignorent, ils te bannissent et tout. Parce que, non, ils ont peur. Hein. Non, parce que c'est pas le courage qui les étouffe non plus. Ah, bah non. Non, c'est comme ça. Hein. Hier, sur un groupe vraiment sympa, je parlais avec un gars qui est d'accord avec moi, Hichem, et il me dit, fais attention et tout. Je dis, rassure-toi, Hichem.
Ils me font pas peur, ces gens, au contraire, ils me font rire. C'est eux qui devraient avoir peur, parce que nous, on a le savoir, et eux, ils n'ont rien. Bon, après, on ira peut-être en enfer, hein. Si on veut en ira en enfer, on fera avec. Non, il ne faut pas se faire de mourant pour ça. Après, enfer, paradis. On verra. Le plus tard possible, s'il vous plaît. Donc voilà, tu vois, c'était un peu chaud. Puis bon, hier j'étais très tranquille, tout, puis il y a un groupe que j'aime bien, les Friendly. J'aime bien y aller parce que franchement, les gens se prennent pas trop la tête. Pas trop, je dis bien. Des fois, il y en a qui se prennent la tête pour rien, mais c'est une catastrophe. Mais bon, les cons, il y en a partout, on n'y peut rien. Et je vois un poste encore, comme quoi il y a encore une bonne femme qui a désignalé le groupe, parce que ceci, parce que cela, en fait, une mal baisée, tu vois. Ah oui, une mal baisée, il y en a plein de mal baisés, remarque. Et l'autre, franchement, je trouve ça bizarre, quoi. Tu vas dans un groupe où les gens ils délirent entre eux, il n'y a rien de sérieux, franchement. C'est pas un groupe de rencontres, c'est pas un groupe de dépressifs, c'est pas un groupe de suicidaires, c'est pas un groupe d'adorateurs du grand saucisson bleu. Je ne sais pas ce que c'est le grand saucisson bleu, mais je ne savais pas quoi dire. C'est un groupe cool. Tu te marres. Moi, je me marre. Il y avait des hommes, il y avait des femmes. Il y en a qui s'accrochent, il y en a qui s'accrochent pas. Je m'en fous. On n'est pas là pour se péter les couilles. Et au final, tu vois, il y en a qui pètent les couilles aux gens, comme ça. C'est triste, hein. Le virtuel, ça devient une catastrophe. Une catastrophe. Enfin bon. Non, mais c'est vrai, je comprends pas les gens. Ça me fatigue de plus en plus, les gens sur Internet. C'est-à-dire, j'ai remarqué que j'y vais moins parce que ça me fatigue. Ouais. Alors qu'à la vraie vie, il n'y a rien ici. Hein. Enfin bon, sinon, voilà, hier, je fais un téléphone à ma fille, elle était heureuse comme tout. Alors je me suis fait aussi lyncher par plein de gens. Elle est trop petite, elle a 7 ans. Je dis, elle a 7 ans, maintenant elle sait lire, elle sait écrire. Elle peut écrire un texte à son père quand elle est chez sa mère, elle peut me téléphoner quand elle veut. Moi, pour moi, c'est important de garder le lien. Avant, elle était trop petite, c'est vrai. Maintenant, elle est plus trop petite. Voilà. Alors, tu lui as acheté quoi comme téléphone? Un S6 Samsung. Ah, mais tu es fou, ça coûte trop cher. Je dis, ça te coûte trop cher que ça peut te foutre. C'est moi qui l'ai payé, c'est pas toi. Franchement. Ah non, les gens sont bizarres. En plus, c'est un reconditionné, alors rien. Merci mes copains chinois. Ouais. Moi, j'aime mes amis chinois, ils sont cool. Bon, faut que j'aille travailler, j'ai vu des clients qui continuent d'arriver. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Soyez heureux, rendez heureux. Je ferai sûrement une autre vidéo dans la journée, j'ai plein de choses à dire encore. Entre autres sur Abdelkader Mera, des choses comme ça. Donc, j'arrive. Et non, vous n'avez pas fini de me voir aujourd'hui. Ça va. Je vais me faire lyncher, mais c'est pas grave. Allez, je vous biche. Soyez heureux, rendez heureux. Et surtout, prenez soin des uns des autres.